En toi je mets ma confiance. Non, jamais je ne suis dessus. Jésus-Christ est mon espérance. Ailleurs je ne le regarde plus. Je te revois au Fils fidèle. Dans ta vie pour moi pécheur. Ton agonie humain modèle a réveillé mon pauvre cœur. Les semblants de tes blessures, tes pieds, tes mains m'ont traversé. Je sais que dans tes meurtrissures, un plein pardon m'est assuré. Ton esprit remplit mon âme pour de joie et de ferveur. Pour te servir que cette flamme anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne vis rien sans ton secours. Aussi je peux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Bénissons le Seigneur tous ensemble. C'est vrai, Seigneur Dieu. Nous, Seigneur Dieu, c'est notre désir aussi d'être unis avec toi, car bientôt nous allons promettre tout cela. Bientôt nous pouvons être unis avec toi. C'est parce que c'est parce que tu l'as préparé pour nous là. Nous avons l'assurance, que nous cette assurance, Seigneur Dieu. Parce que nous, c'est un avantage pour nous, qui te fait dire c'est la période qui n'allait bonjour, que tu as préparé une place pour nous, afin qu'il a que tu étais dessus, capable là-bas, Seigneur. Et nous nous connaissons, Seigneur Jésus. Nous l'être unis, Seigneur Dieu. C'est ça notre désir, notre pensée, Seigneur Dieu. Nous l'être unis ensemble avec toi, Seigneur Jésus. Pour toujours, Seigneur Dieu. Et nous connaissons cet esprit qui nous dit bas. Que cet esprit enseigne nous, Seigneur, afin que nous capables continuer dans ce chemin-là, Seigneur Dieu. Ta chemin étroite là, Seigneur Dieu. Et nous connaissons, Seigneur Dieu. C'est toi qui donnes de la vie pour nous, Seigneur Dieu. Nous étions des pécheurs, des rebelles envers toi. Parce que toi, tu es capable de compter en nous de l'amour parfait, Seigneur Jésus. Nous connaissons que toi, tu es le corps, notre meurtri, Seigneur Dieu. À cause de nos fautes, à cause de nos péchés, Seigneur Dieu. Mais toi, tu viendras nous plus blanc que la neige. Tu viens purifier nous, Seigneur Dieu. Tu viens même oublier nos péchés, Seigneur Dieu. Mais nous, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas oublier comment nous tu étais. Nous ne sommes pas capables d'oublier comment nous te fais vivre, Seigneur Dieu. Mais toi, tu viendras nous plus blanc que la neige. Tu viens sauver nous, Seigneur. Tu viens mettre nous dans la boue du péché, Seigneur Dieu. Tu viens mettre les pieds sur des fermes rochers, Seigneur, que nous sommes capables de tenir debout, Seigneur, devant toi, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Ce soir, nous devant toi, Père Saint. Permets que nous soyons capables d'écouter tes paroles attentivement. Et donne à ton serviteur aussi cette ferme assurance de prêche de parole, Seigneur Dieu, guidé par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Heureux de trouver là encore une fois, sur le regard du Seigneur. Un jour là, t'es cordier, au mieux que 1000 jours ailleurs. Et le Seigneur n'a de quoi pour communiquer à nous une bonne chose, voilà, encore cet après-midi. Nous lirons un passage dans les Actes des Apôtres. Nous lirons le verset 4, Actes des Apôtres, 27, 4. À partir de là, nous logeons l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lucie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snit, où le vent ne nous est permis d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmon.
Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Claudia, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrie, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se lassa, emporté par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Amen. Nous arrêtons là même. Nous résumons, frères et sœurs, de ce que nous finissons de regarder la semaine dernière, plus précisément lundi dernier, concernant cette mini-étude sur les dons spirituels. Et nous commençons pour aborder le premier don qui est classé comme don de révélation. Et ce premier don, c'est la parole de sagesse. Ne pas dire don de sagesse, mais parole de sagesse, ou bien don de la parole de sagesse. Et la parole de sagesse n'est pas digne de la sagesse humaine. La parole de sagesse n'est pas aussi l'intelligence artificielle. C'est pas aussi que nous recevons toute la sagesse de Dieu. Non. Mais la parole de sagesse, c'est une partie, un fragment, que nous recevons,
un fragment de la sagesse que nous recevons de la part du Saint-Esprit et à ce moment-là, ce don de la parole de sagesse est manifesté au moment difficile, au moment compliqué, au moment défavorable. Dieu donne une solution, un remède, un issue, un porte de secours dans cette situation-là. Et le don de la parole de sagesse est donné à tous, ceux qui aspirent les dons spirituels, ceux qui prient, ceux qui à la recherche, ceux qui intéressent à ces dons spirituels, et le Saint-Esprit pour donner comment l'illustrer. Et nous avons besoin de reconnaître la manifestation de ce don, parole de sagesse, quand cela y arrive. Et moi, mon gros frère et soeur, que jusqu'ici, peut-être, je finis dans ce don, certains. Je manifester ce don, parole de sagesse, dans une situation difficile, et qui, je ne pas connais que c'était une parole de sagesse. Mais maintenant, quand nous prenons connaissance et la compréhension de ces dons spirituels, de ce don, parole de sagesse, je suis capable maintenant de connaître que je possède ce don et que quand je manifeste à un moment approprié, selon que le Saint-Esprit lui permet de pour manifester, alors je suis capable de comprendre que je possède ce don qui appelle la parole de sagesse. Et nous avons besoin de continuer à prier. Nous avons besoin de continuer à laisser le Saint-Esprit dans la vie, remplis-nous, dirige-nous, conduis-nous et manifester autant voulu ce don qui appelle parole de sagesse. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous regardons le deuxième don qui est dans la même catégorie de dons de révélation. Voilà, ce soir, nous regardons parole de connaissance. Encore, nous pas dire don de connaissance, nous dire parole de connaissance, et si nous sommes capables de dire don de la parole de connaissance. Alors, le don de la parole de connaissance, est différent à le don de la parole de sagesse. Chacun, ça don là, dans une fonction spécifique et particulière. Or, la parole de connaissance n'est pas la totale connaissance qui nous acquise, que ce soit par l'étude, même par l'étude de la parole de Dieu. N'est pas aussi la totalité de la connaissance de Dieu. Oui, d'origine surnaturelle, les plus qu'une simple illumination de l'intelligence produite par le Saint-Esprit pour faire nous réaliser certaines choses, pour faire nous trouver certaines choses qui ne peuvent pas encore arriver. Il pas s'agir aussi l'esprit de révélation auquel tout chrétien a droit dans une certaine mesure. Le don de la parole de connaissance, c'est la révélation surnaturelle d'un certain fait ou d'une certaine tâche qui peut être accomplie, que l'homme n'est pas capable de par son faculté naturelle. C'est une information surnaturelle d'un état ou de circonstances que seul Dieu il connaît, et par le Saint-Esprit, ce don, parole de connaissance, les transmettre à nous, que ce soit par un songe, que ce soit un ange, que ce soit la voix audible, que ce soit une vision, que ce soit par intuition intérieure soudaine. Ça aussi, chaque chrétien capable de manifester ce don veut dire qu'il est à la portée de tous les chrétiens, la parole de connaissance, mais seulement nous avons besoin de désir,
montrer nous l'intérêt, nos besoins prier, nos besoins rechercher, nos besoins demander, nos besoins aspirer de tous nos cœurs. Et Dieu, quand il trouve qu'il est intéressé, alors, quand Dieu y trouve, nous désire ses dons, il peut donner généreusement et volontairement le don de la parole de sagesse, comment l'il est. Alors, pour capable l'éclaircissement, à nous énumère, à nous cite des exemples dans la Bible que ce don de la parole de connaissance les vient manifester et nous pouvons comprendre comment cela lui marchait. Le passage du jour qui nous fait lire, c'est une parole de connaissance qui l'apôtre Paul, frères et sœurs, fin recevoir de la part de Dieu. Les fins avec une personne, les fins d'un bateau, il y a besoin de pas passeport là, mais on n'a pas fini écoute lui, on écoute plutôt le pilote, on écoute surtout ceux qui connaissent la mer. Mais ce bateau-là, fin passeport, c'était une grande difficulté. Là, Paul, il vient dire, nous finit dire lui, Paul dit aux autres comme ça, moi pas dire aux autres, si je t'écoute moi, nous pas te prendre un dégât là. Mais quand même, encore, Paul dit comme ça, voilà, pas prendre aucune personne pour perdre la vie, parce que le bon Dieu finit envoyé sur 11, les fins dit Paul ne craint point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alors, Paul finit recevoir de la part de Dieu une parole de sagesse et qu'il finit servir ça va dire qui est dans le bateau là et qui n'a pas fini d'écouter malheureusement, et je disais, passe pas ces tempêtes qui tiennent dans la mer. Deuxième, vous êtes capable de noter 1 Samuel chapitre 9, verset 19 à 20. Certainement, je connais l'histoire. Samuel lui répond à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Dans l'Ancien Testament, le prophète est appelé le voyant. Samuel dit, monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je ne te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passera dans ton cœur. Le Seigneur finit choisir lui et il peut être loin. Après, regarde, écoute ce que Samuel dit à lui. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours. Elles se sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël. N'est-ce pas toi et pour toute la maison de ton père? Fin de citation. Alors ici, l'Esprit Saint révèle à Samuel le prophète que les ânesses qui t'y égarées finissent retrouver. Et cela, comment cela finit faire? C'est par le don de révélation qui appelle don de connaissance. D'autres capables de lire chez eux. Deuxième, troisième, par ce même don de la parole de sagesse, il dévoile la convoitise, l'envie de Géasi, serviteur d'Élisée au prophète, des dons de la part de Naaman. Naaman, tu amènes un don présent à Élisée. Élisée, il refusait, mais tandis que Géasi, frères et sœurs, lui, il fait envier sa bande don-là. À lire 2 Rois, chapitre 5, versets 26 et 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements
puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. » Alors Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme de la neige. Fin de citation. Alors comment Élisée fit comme cela? C'est par une parole de connaissance qui est don de révélation. Quatrième exemple, à lire dans 2 Rois, chapitre 6, versets 9 à 12. Nous connaissons l'histoire, tout ça, citation là, les autres connaissent l'histoire. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Ne voulez pas me dire qui parmi vous est du côté du roi d'Israël. » L'un des officiers lui dit, « Personne, mon Seigneur, le roi, c'est Élisée le prophète d'Israël qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » Alors, monsieur, que certains autres connaissent l'histoire, ah ben, finalement, un Syrien qui finit faire plan, voilà pour attaquer, côte pour passer, côte pour attaquer. Mais de l'autre côté, frères et sœurs, cet homme qu'appelle Élisée le prophète, lui révèle au roi d'Israël, bizarre pas passe par là, parce que l'ennemi finit place quelques points d'attaque. Et tout ça va nous quitter, tous les Syriens, ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas trouvé les Israélites pébinis. Je veux dire certainement parmi les autres, qui final dire, nous avons plan. Les là, frères et sœurs, un des officiers dit comme ça, Élisée le prophète, même ce qui t'a causé dans toute la chambre, voilà, il connaît et il a raconté ça le roi. Et tout cela, c'est par le don de la parole de connaissance. D'accord? Voilà. Veut dire, Élisée, homme de Dieu, tu es au courant de tout le mouvement de l'armée syrienne lorsque les Syriens viennent combattre Israël, tout cela par la parole de connaissance. Nous avons maintenant la manifestation de sa don-là dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 19 à 22. Actes des Apôtres 10, 19 à 22. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il finit une vision de nappe, c'est des animaux impurs et un animal pur. Et puis, quand il finit dans cette vision-là, il a réfléchir. Là, l'Esprit dit, voici 3 hommes te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les a envoyés. Alors Pierre descendit, se présentant, disant, me voici, c'est moi que vous cherchez. Sans que maintenant dire qu'il sort, il y a moi-même qui vous pérodé. Pourquoi êtes-vous venus? Nous venons de la part du centurion Corneille, répondit-il, c'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange lui a demandé de le faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à dire. Ça aussi là, c'est un don qui fait manifester le don de la parole de connaissance. Autre exemple, nous sommes capables de prendre, 6e point, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 12. Et il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui donne une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur.
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, quand il prie. Et il a eu vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. C'est une parole de connaissance, voilà, qui fait manifester à Ananias pour dire lui en avance, voilà, il y a un homme du nom de Saul de Tarse, voilà, les films trouvent une grande lumière qui finit avec lui, les bien cisé, les papés manger, à prier pour lui. Ce que je peux comprendre, mon frère, mon sœur, il est un peu plus clair dans le Nouveau Testament, et puis un exemple, un 7e exemple, Jean chapitre 1er, verset 47 à 50. Nous guettons maintenant, durant le ministère de Jésus, beaucoup de ce don, parole de connaissance fut manifesté. Jean 1er 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici maintenant un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit comme ça, mais comment tu connais moi? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand j'étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Nathanaël répondit, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors Jésus fit manifester le don de la parole de connaissance, il finit trop Nathanaël, frères et sœurs, avant que Philippe finisse appeler lui, il était sous le figuier. 8e exemple, Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'agressèrent à Pierre et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Veut dire taxe, la taxe, ok? Et puis, l'autre connaît qui Jésus vient dire à Pierre, Pierre, allez, à la pêche. Sa première poisson, plutôt prend là. Tire sa première poisson là, ouvert sur la bouche, tu peux trouver l'argent, prends-lui, donne-lui, ça va dire monde qui peut prendre taxe là, pour toi et pour moi. Jésus finit connaît par le don de la parole de sagesse, qui premier poisson qui, voilà, les pour prendre Pierre, et il y a l'argent là-dedans, ça l'argent là pour servir pour payer la taxe pour Jésus et pour Simon. 9e exemple, Jésus encore il cause avec Simon, vous connaissez l'histoire, parti dans poisson, voilà, je l'ai fait depuis tard, le soir jusqu'au matin, pas fini dans poisson. Là, Jésus dit après d'autres bateaux, et puis Jésus prêche la parole de Dieu, et puis Jésus il tourne avec Simon-Pierre, il dit jette ton filet pour pêcher. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Au lac où partit un poisson, frères et sœurs, dans la mer, Jésus finit dire zèle filet. Et souvent, on nous dit que c'était la pêche miraculeuse. Oui, c'était un miracle. Mais là, Jésus vient manifester le don de la connaissance. Là, quand partit un poisson, finit un poisson et finit une grande quantité de poissons, là, quand partit un ornier. Jésus, tu connais ça. Rappelle-nous, enfin, imagine-nous, Jésus dit, jette ton filet pour pêcher. Et si Pierre jette son filet, partit un poisson. Jésus, quand il manifestait le don de la parole de connaissance, c'était exact. Tiens un poisson là, comme pas tiens un poisson avant, mais le Seigneur fit manifester un miracle, oui, mais seulement c'était aussi un don de parole de connaissance. 10e exemple, Luc chapitre 19, verset 30. Allez au village qui est en face,
Jésus dit, quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et vraiment, je ne fais ce que Jésus vient de dire. Et vraiment, quand je peux détacher l'anneau, les maîtres de Saban anneau-là dire, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et là, le propriétaire les autres prend un anneau et il finit amener à Jésus l'anneau sur lequel il finit jette d'autres vêtements et il finit faire monter Jésus, faire de méditation. À lire ce passage-là, ça montrait, frères et sœurs, le don de la parole de connaissance qu'il manifeste. Jésus, tu connais les choses qui peuvent arriver par le don de la parole de connaissance. 11e, ça là nous connaissons l'histoire, nous allons un petit peu vite. Jésus exerce ce don face à la femme samaritaine. Jésus, tu connais, il pose cette question à cette femme. Il y avait que ton mari. Il y en a 5 maris, et celui qui tient avec lui, partit son mari, dans Jean chapitre 4, verset 18. Jésus connaît qui y en a 5 maris, et ça là, qui avec lui, il passe son mari, c'est par le don de la parole de connaissance. Ok? Nous quedons un dernier. Matthieu chapitre 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, et souvent ça fait narrer comme ça, Jésus dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus souvent finit lire les pensées de ceux qui sont là. Personne ne pas connaît ce que l'un et l'autre peut penser. Moi, pas connaît qui vous peut penser. Ou pas connaît qui vous peut penser. Mais seulement Jésus connaît. Seul par le don de la parole de connaissance, nous connaissons exactement la pensée de celui ou celle qui peut penser. Et souvent Jésus finit agir comme ça, souvent Jésus finit répondre à sa bonne personne-là, je pensais. Jésus finit exerce beaucoup ce don, la parole de connaissance. Et cela finit arriver exactement et véritablement. Frères et sœurs, nous devons prier pour que Dieu donne nous des dons. Capable de parole, de connaissance, mais seulement c'est le Saint-Esprit qui donne à qui lui voulait. Nous demandons, Seigneur, donne-nous des dons. Si nous tous, par exemple, nous demandons des dons, Seigneur, donne-nous des dons, donne-nous des dons, le Seigneur, le Saint-Esprit, donne ça, c'est là le don de la parole de connaissance. Ça, frère-là, bon Dieu, capable par le Saint-Esprit, il donne le don de prophétie, il est capable de donner l'autre, le don d'interprétation des langues. Veut dire, nous pas choisir, don nous demandons le Seigneur, donne-nous des dons, et c'est le Saint-Esprit qui donne comment nous voulons. Et ça, don spirituel-là, nous besoin bien rappeler nous. Ce n'est pas pour nous rendre populaires, pour nous rendre renommés, nous venons orgueilleux, nous tapons l'estomac. Non! C'est pour l'utilité commune. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que l'œuvre de Dieu y avance. C'est pour qu'il y ait aussi une barrière liotée, frères et sœurs. Ainsi, au travers de la prédication aussi, Dieu est capable de servir le serviteur de Dieu pour manifester le don de la parole de connaissance, pour diriger le peuple, pour conduire quelqu'un qui a besoin de direction, pour avertir ce qui peut arriver plus tard dans l'avenir. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, lui nous sécurité. Lui nous bien-être, lui nous bonheur, lui aussi délivrer nous de ban danger, de ban contrariété, de ban obstacle. Laisse le Saint-Esprit continuer pour faire son travail en nous, avec nous et au travers de nous. Soyons toujours souples et sensibles à la voix du Saint-Esprit.
Soyez obéissants, dociles à la voix du Saint-Esprit en nous. Soumettez-nous au Saint-Esprit. Soyons toujours pleins d'Esprit Saint. Amen. Et aspirons, frères et sœurs, montrez qu'il nous désire, montrez qu'il nous intéresse, nous prenons un don. Et si vous êtes là ce soir présent, c'est parce qu'ils sont intéressés pour ces dons. C'est encore d'autres qui résoudre la case. Beaucoup, frères et sœurs, résoudent la case. Beaucoup, frères et sœurs, qui attendent pour projeter le Facebook. Maintenant, il n'est pas pareil, frères et sœurs, quand nous projetons le Facebook, quand là, qui nous peut causer, il n'est pas pareil, ça. Tout le temps, me dire, quand il fait prendre les royales, quand nous passons par là, nous guettons ça du fait là, qui nous ressentit? Il y a un salaire, hein, nous trouvons le vrai feu. Mais quand nous guettons le Facebook dans l'information, même du fait, peut-être nous passons l'après-midi, mais quand nous guettons dans l'information, quand on a du fait, ça pourrait sentir qu'on peut guetter. Ça pourrait sentir non rien. Vous pouvez boire au Pepsi, vous pouvez boire au Coca, vous pouvez manger peut-être du fait, mais tandis là-bas, vous passez une du fait là-bas, et les risques qui vont dire voilà, tombe l'eau, pareil, frères et sœurs. Pas fier, frères et sœurs, le Facebook, parce que le Facebook est projeté pour ceux qui ne sont pas véritablement venir, pour ceux qui peut-être travaillent, nous comprennent, mais seulement si vous êtes libres, frères et sœurs, montrez-vous désirés, vous êtes intéressés pour venir écouter la parole de Dieu, et non seulement venir écouter la parole de Dieu, pour prier, pour que Dieu donne nous des dons. Si nous tous nous prions, frères et sœurs, Dieu communique à nous des dons. Amen. Quand nous regardons un programme, une prédication sur Facebook, et puis finir la prédication, nous pas prier, seulement une connaissance, mais tandis que là, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, ensemble nous prier d'un commun accord, ensemble nous soumettons à Dieu, ensemble nous laissons le Seigneur agir dans la vie, le Seigneur pour communiquer à nous ses dons spirituels. Le Seigneur pour donner généreusement, volontairement, gratuitement ce don et nos besoins, maintenir nos besoins, entretenir ce don spirituel si nous le recevons. Les besoins, frères et sœurs, quelque chose qui, voilà, tout le temps, parce que les choses de Dieu, l'éternel, ça. Mais pas juste pour un temps, et pas juste pour une fois. Non, frères et sœurs, quand Dieu donnait, il donne nous. Mais seulement c'est nous qui besoin entretenir, c'est nous qui besoin, voilà, maintenir ces dons que nous avons reçus, frères et sœurs. Et il est important combien de personnes, malheureusement, de chrétiens, ont fini un don de prophétie, ont fini le don de parler en langue, ont fini le don d'interprétation, après ont fini plus un don. Je veux dire, je laisse don à dormir. Je n'ai pas fait de manifester, je n'ai pas fait de continuer de prier, je n'ai pas fait de continuer rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas fait de continuer obéissant, je n'ai pas fait de continuer, frère et sœurs, souple, sensible à la voix de Dieu. Et puis ça diminue, ça disparaît en nous. Qui l'apôtre Paul dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Veut dire, c'est quelque chose de sérieux, ces dons. C'est quelque chose, il est vrai, pour nous tous. Mais seulement, c'est quelque chose qui besoin à l'entretien. Ou quand il y a le tonneuf, mais rouler, on continue à rouler, mais besoin à l'entretien. Besoin faire service, besoin changer la roue comme besoin changer la roue. Et dans l'entretien, nous aussi, nous l'avons dit, frères et sœurs, besoin de l'entretien. Nous besoin rester toujours à Dieu, à la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la prière. Et il est là Dieu pour toujours manifester en nous ses dons spirituels. Amen. Que le Seigneur les bénisse, autres frères et sœurs. Que le Seigneur les bénisse ces quelques paroles. Voilà un petit peu, c'est ça qu'appelle parole de connaissance et qui nous dit aux autres les différents à parole de sagesse. Amen. À nous bénir le Seigneur. À nous rendre grâce au Seigneur ce soir. Alléluia. Combien nous heureux, Seigneur.
parce que tu veux nous bénir, Seigneur. Tu veux nous combler des grâces et des bénédictions. Tu veux, Seigneur, oh Dieu, nous donner des pluies, Seigneur, dans nos vies. Tu veux, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions prospérer à tous égards, Seigneur. Merci pour ta sainte parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est vivante, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Bénis ton peuple, ton Église. Bénis tous nos enfants, Seigneur. Donne-nous des dons, Seigneur. Donne-nous des dons, Seigneur, oh Dieu. Et que ces dons, Seigneur, capables, Seigneur, oh Dieu, manifestés en nous, Seigneur, avec nous, au travers de nous, Seigneur. Ce soir, Seigneur, bénis-nous, bonnes frères, nos bonnes sœurs qui peuvent prier. Bénis-nous, bonnes frères, nos bonnes sœurs qui peuvent, Seigneur, désirer ces dons manifestés, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu les donnes nous, Seigneur. Oui, Seigneur, ces choses en abondance, Seigneur. Que l'Église puisse embellir les dons spirituels, Seigneur, qui autant, Seigneur, mon Dieu, approprié, donc capable de manifester, Seigneur, pour l'utilité commune, Seigneur, pour le bien-être de l'Église, Seigneur. Ce soir, me louer toi, Seigneur. Ce soir, me rendre toi grâce, Seigneur. Merci pour ta parole ce soir. Merci, Seigneur. Oh, bénis ce lieu, Seigneur. Bénis, Seigneur, au Dieu, là, quand nous prions, toi. Oui, Seigneur, le lieu là, quand nous demande-toi, Seigneur, des choses. Ce lieu que tu communiques nous quelque chose qui est merveilleux, Seigneur. Donne-nous tes dons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour rempli et sa victoire anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour rempli et sa victoire anime de l'esprit. Et soupir auprès de toi, Seigneur, que tu es capable de manifester ces dons au milieu de ton peuple, tes enfants, Seigneur. Rase nos vies, rase nos cœurs, Seigneur. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, parce qu'il nous désire, Seigneur, notre Dieu, qui ces dons, les manifester au milieu de nous, Seigneur. Oh, pour qu'il, Seigneur, te la mette capable à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Pour qu'il, Seigneur, encore une amène révélation, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, de misère de la grâce, Seigneur. Oh, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Enlève tout ce qui est tiède, enlève tout ce qui est froid, Seigneur. Enlève tout mon empêchement, Seigneur. Tout mon barrière qui peut-être nous-mêmes nous fait méditer, Seigneur. Oh, Seigneur, agis nous-mêmes dans nos vies, Seigneur. Crée cette soif dans nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, pour que nous puissions recevoir encore de toi, Seigneur. Quand toi te donnes, Seigneur, gratuitement, pour l'utilité commune, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, parce qu'il te désire pour bénir ton peuple, Seigneur. Te désire encore, Seigneur, que ton peuple soit capable d'avancer avec toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, te bénis, Seigneur.
de qui c'est donc manifester au milieu de ton Église, Seigneur. Oh Seigneur, tends la main, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Puissamment dans la vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous parlons, Seigneur, des stériles, Seigneur. Nous parlons des oisives, Seigneur. Mais nous les, Seigneur, de tout notre cœur, pour qu'il nous capable, Seigneur, d'y manifester dans notre vie, Seigneur. Toi, te donne, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, de pas être petits et grands, de pas être vieux, Seigneur, tenez, Seigneur, déverse de la grâce dans notre vie. C'est pour cela, aide-nous pour qu'il nous capable d'aspirer à ces choses, dans le nom puissant de Jésus. Sois loué, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Dans cette soif de notre cœur, je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Priez un moment encore pour l'Église, pour les jeunes, pour les adolescents. Nous prions pour qu'ils soient capables de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de manifester ces dons. Nous besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Peut-être aussi, dans un moment, dans la vie, nous tiens, nous une foi, nous prions pour l'Église, nous prions pour que Dieu y apporte un renouvellement dans la vie de son peuple, un nouveau renouvellement de son Saint-Esprit dans la vie de ceux et celles qui peut-être auparavant ne furent baptisés du Saint-Esprit, mais finalement un refroidissement dans l'Église. Nous prions un moment. Seigneur, nous place, Seigneur, ton Église, mon gloire, nous place tes enfants, nous place ton peuple, Seigneur, nous place les jeunes, Seigneur, entre nous les adolescents. Oh Seigneur, qu'ils soient capables à cette soif de toi, cette soif, Seigneur, pour capables, Seigneur, être baptisés dans le Saint-Esprit, être renouvelés dans le Saint-Esprit. Oh Seigneur, te connais, Seigneur, le désir de nos cœurs, Seigneur, te connais le plus profond de nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, c'est parce qu'il y a un moment de relâchement dans la vie, Seigneur. Il y a un moment, Seigneur, que là, Seigneur, nous finissons, Seigneur, laisse les choses du monde en place dans la vie. Que là, peut-être, nous finissons refroidis, Seigneur, mais nous demandons à porter la peau, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, encore, Seigneur, oh, afin que la grâce soit manifestée, pour que la vie soit capable d'être remplie du Saint-Esprit, pour que Seigneur nous capable, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, des hommes, des femmes, des jeunes gens, oh Seigneur, qui remplis de toi, remplis de Dieu. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Crée cette soif dans nos cœurs, Seigneur. Oh, apporte un réveil dans la vie, Seigneur. Consulte tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Consulte, Seigneur, tout, Seigneur, même barrière, tout pas d'obstacle, Seigneur, pour que, Seigneur, ton esprit est capable d'être répandu dans nos cœurs, pour que, Seigneur, nous capable d'aspirer à sa belle là, Seigneur. C'est pour cela nous place, Seigneur, ton peuple, ton église, Seigneur, nous devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur, réunis et moi devant toi, Seigneur. Apporte un renouvellement dans la vie, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, pour que, Seigneur, nous l'envie capable d'être rempli de toi, être rempli de ton Saint-Esprit, pour qu'il nous capable de ces dons qui manifestent, oh, parole de sagesse, parole de connaissance, don de la prophétie,
Oh, ces choses, dis capables en nous, Seigneur. Nous disons de la grâce, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Te connais nos besoins, Seigneur. Te connais nous plus que nous-mêmes, Seigneur. Nous pas capables de casser toi dans le lieu, Seigneur. Te lier dans nos cœurs comme un livre ouvert, Seigneur. Te connais plus profond de nos pensées, Seigneur. Oh, le désir de nos cœurs, Seigneur, c'est qu'il y ait un renouvellement dans la vie de ton peuple, Seigneur. C'est que nous soyons remplis de toi, remplis de ton Saint-Esprit. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur. À ton nom seul soit la gloire. Merci, notre Dieu. Merci, notre Seigneur. Bonsoir à tous. Nous passons un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas une perte de temps. On a tout à gagner quand nous vivons dans la présence de notre Dieu. Quand le Seigneur dit, enseigne-nous, il corrige-nous, pour qu'il nous capables d'avancer, pour qu'il nous capables de meilleur pour lui. Amen. Et je remercie le frère Michel pour la parole de Dieu.